Bonjour à tout le monde, bonjour, soyez les bienvenus dans ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Malgré que la semaine passée, j'avais très mal aux yeux. J'ai eu un mal de yeux, mais par la grâce de Dieu, ça va. J'espère que vous également, vous allez bien. Alors, soyez les bienvenus dans ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Comment réagir quand on te méprise? Comment réagir quand on se moque de toi? Comment réagir quand les gens ne te considèrent pas? Quand les gens n'ont pas la considération pour toi? Que ressens-tu? Que te dis-tu? Nous allons voir aujourd'hui la réponse. On vit dans un monde de méchanceté, de haine, d'hypocrisie, de calcul. Chacun calcule. Les gens viennent vers toi par intérêt. Les gens veulent être amis avec toi par intérêt. Et au fur et à mesure, on voit le mal s'aggraver de nos jours, mes frères et mes sœurs. Quelle sera ta réaction quand on va t'insulter, quand on va te mépriser, quand on va te faire des coups bas? Que ce soit parmi tes amis, que dans ta famille, comment vas-tu réagir? Alors voici la solution. Première des choses, il faut d'abord savoir qui tu es. Qui tu es? Quelle est ta valeur? Tant que tu ne sais pas qui tu es, tant que tu ne sais pas ce que tu vaux, le mépris des amis, les coups bas, les injustices, le racisme, on sait partout que le racisme existe. On subit le racisme. Surtout nous qui sommes dans les pays étrangers, on subit le racisme. Mais la maladie du racisme, c'est savoir qui tu es, savoir ta valeur. Alors pour connaître qui on est, on va directement aller trouver la réponse dans la parole de Dieu. Car c'est Dieu qui nous a fait, c'est Dieu qui nous a créés. Alors on va aller trouver la réponse dans la parole de Dieu. Alors nous allons aller les origines. Nous allons lire le livre de Genèse, Genèse 1, verset 26. Nous allons lire Genèse chapitre 1, le verset 26. Alors, parce que l'homme ne vient pas du singe, comme disent les scientifiques, que l'homme a commencé par le singe, la queue est sortie. Ça c'est faux, archi faux. Nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit, ce que la Bible nous dit. Qui sommes-nous et quelle est notre valeur? Alors, nous lisons Genèse 1, 26, il est écrit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Oh! Mon frère, ma soeur, tu as été créé à l'image de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur. Tu as été créé à l'image de Dieu. Vous voyez, de nos jours, les gens sont tristes parce qu'ils sont déçus, parce qu'on les méprise, parce qu'on les insulte. Vous voyez maintenant ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Les injures de tout genre. On insulte même les parties intimes des femmes. Maintenant dans les réseaux sociaux. Et les gens
les gens réagissent toujours. Parce qu'en fait, quand tu sais qui tu es, quand tu sais ce que tu es, quel que soit ce que quelqu'un te fait, ça ne te dit rien. Tu sais que c'est Dieu qui t'a créé. Dieu en créa l'homme. Dieu nous a créés. Nous sommes des très belles créatures. Dieu nous a formés. On va relire. Genèse 1, 26, il est écrit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Même si quelqu'un te méprise, même si quelqu'un se moque de toi, même si quelqu'un te simplifie, même si quelqu'un ne veut pas de toi, sache que tu as de la valeur, mon frère et ma soeur. Tu as été créé à l'image de Dieu. Dieu te connaît, Dieu t'aime, Dieu aime ta tête, Dieu aime tes mains, Dieu aime tes yeux, Dieu aime tes pieds, Dieu aime ton nez, Dieu aime tes oreilles, Dieu aime ta bouche, Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Oui, le mépris des hommes bat son plein de nos jours. Il y a des gens qui se suicident. Vous voyez maintenant, dans les familles, quand tu es riche, on te respecte. Dans les familles maintenant, quand tu es riche, on te respecte. Quand tu es pauvre, tu es méprisé. On ne t'appelle même pas, on ne t'appelle pas dans les réunions de famille parce que tu n'as pas l'argent, parce que tu n'es pas riche. Je me souviens à une époque, j'habitais dans un quartier des pauvres. Dans un quartier des pauvres où j'habitais. Et il y avait un quartier qu'on appelait Bastos. Maman, c'était seulement les grands. C'était le quartier des grands, des riches. Le quartier des grands types. Maman. Toutes les filles voulaient être amies des enfants des ministres. On les appelait les Mouna Tété. En fait, c'est un langage de mon pays. On appelait les Mouna Tété, dont les enfants des riches. Tu allais faire comment pour être ami d'un enfant d'un ministre ou ami d'un enfant d'un colonel? On les appelait, je me souviens, les Mouna Tété. Nous, on était dans notre quartier des pauvres. Donc, mes frères et sœurs, connaissez votre valeur. Quand tu connais ta valeur, quand tu connais qui tu es, même si on t'insulte, même si on se moque de toi, même si on te méprise, même si on te fait l'injustice, même si on ne veut pas de toi dans certains groupes. Vous voyez, je me rappelle encore à une époque, quand, vous voyez, ce n'est même pas une époque, même ça se passe maintenant. Quand il y a quelqu'un se marie, maman, on te regarde de la tête jusqu'à la plante des pieds pour te donner le billet d'invitation. Donc, les gens sont criés. On crie les gens comme si on criait les mauvais grains dans le riz. On te regarde de la tête jusqu'à la plante des pieds pour te donner le billet du mariage, pour t'inviter à une cérémonie. Oh, ah, il est qui? Est-ce qu'on peut l'inviter? Mon frère, ma soeur, si tu connais ta valeur, le mépris des hommes ne va plus rien te dire. Le mépris des hommes ne va plus rien te dire. Les moqueries des hommes ne va plus rien te dire. Par exemple, ici en Europe, je connais qui je suis. Tu m'amènes ton racisme, tu perds ton temps. Tu m'amènes ton racisme au corps, je sais qui je suis. Je connais ma valeur. J'ai été créé à l'image de Dieu. C'est Dieu qui m'a fait. On va relire. Gardez bien ce verset, mes frères et mes sœurs. On va relire parce qu'il faut qu'on comprenne. Parce que quand on te méprise, tu as mal écouté. Dieu créa l'homme à son image.
il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alors maintenant, on va lire Jean 3, 16. Jean 3, 16. Alors moi, je me refais à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est le livre le plus sûr. Qui peut me dire qui je suis? Donc, et puis je suis chrétienne. Je suis chrétienne, j'aime Jésus-Christ. Oui, qui va me consoler quand les hommes vont me mépriser? Qui sera à mes côtés quand ils vont se moquer de moi? Jésus, c'est le seul. C'est pourquoi ça revient à dire, Jésus t'aime, mon frère, ma soeur. Alors, nous allons lire Jean 3, 16. Jean 3, 16. Jean, c'est dans le Nouveau Testament. Jean 3, 16, il est écrit. Jean 3, 16. Jean 3, 16, il est écrit. Jean 3, 16. Épître de Jean. Jean 3, 16, il est écrit. Voilà, Jean 3, 16. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh! Tu as encore doublement la valeur parce que Dieu t'aime. Tu as encore doublement la valeur parce que Dieu t'aime. Mon frère, ma soeur qui va regarder cette vidéo, Dieu t'aime. Quelqu'un t'aime quelque part. Même si on te méprise, même si tes amis te méprisent dans les groupes WhatsApp, si on a du mépris pour toi, si on ne t'invite pas, si on ne t'appelle pas, si on ne te considère pas, Dieu t'aime. C'est Dieu qui t'a créé et Dieu t'aime. Alors, on va relire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, tu as encore plus de la valeur parce que Dieu a donné Jésus. Jésus est venu sur la terre. Jésus qui est roi. Il a abandonné sa royauté pour venir mourir pour toi. Jésus a souffert pour toi. Jésus a donné sa vie pour toi. Sache que tu as de la valeur. Sache que quel que soit le mépris des hommes, quelles que soient les moqueries des hommes, quel que soit que les hommes ne te considèrent pas, sache qu'au ciel, quelqu'un t'aime et quelqu'un te connaît. Cette personne, c'est Dieu. Et son Fils Jésus t'aime aussi. Dieu a envoyé Jésus mourir pour toi. Donc, alors que de nos jours, le mépris bat son plein, l'hypocrisie bat son plein, le manque de respect, les injures, etc., etc. Il faut connaître ta valeur. Quand tu vas connaître ta valeur, quand quelqu'un va t'insulter, ça ne va rien te dire. Tu sais que tu es important. Même si les hommes, tu n'as pas la valeur devant Dieu. Pardon, si tu n'as pas la valeur devant les hommes, tu as la valeur devant celui qui t'a créé. Tu as la valeur devant ton Dieu. Tu as la valeur devant ton Père. Et Dieu t'aime parce que s'il a envoyé Jésus mourir pour toi et pour moi, ça veut dire qu'on a de la valeur. On est important. Donc, ne regarde pas le mépris des hommes. Ne regarde pas les moqueries des hommes. Ne regarde pas les railleries des hommes. Regarde à ton Père qui t'a créé. Car Dieu t'aime. Alors, on va lire maintenant. On va lire 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre. Alors, je me réfère à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est le livre le plus sûr qui me dit mes origines et qui me dit ma valeur et qui me dit qui suis-je. Alors, voilà.
1 Pierre 2, 2, 9. Alors, ces versets que je donne, vous pouvez également les lire chez vous. 1 Pierre 2, 9, il est écrit. 1 Pierre 2, 9, il est écrit. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oh! Qui suis-je? Je suis une race élue, un sacerdoce royal. Nous sommes les enfants du roi. Nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes les enfants du roi. Moi, mon remède au racisme, mon remède au mépris, c'est parce que je sais qui je suis. Je connais ma valeur. Le mépris des hommes ne me dit rien. Moque-toi de moi. Insulte-moi. N'aie pas de la considération pour moi. Méprise-moi. Moque-toi de moi. Insulte-moi. Je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Mes frères et sœurs, je sais qui je suis. Et on verra qu'est-ce qui a de la valeur. Le respect des hommes ou le respect de Dieu. L'amour que les hommes ont pour toi ou l'amour que Dieu a pour toi. Nous continuons. Alors, on va d'abord relire 1 Pierre 2, 9. Il est écrit... Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors, on va lire maintenant Ésaïe 55. On va aller dans l'Ancien Testament, Ésaïe. Alors, nous allons lire Ésaïe. Alors, voilà, j'y suis. Ésaïe 5, 3. Ésaïe 5, Ésaïe 5, ah pardon, excusez-moi. Alors, pardon, c'est Josué. Pardon, excusez-moi. On va lire Josué 1. Excusez-moi. Excusez-moi, s'il vous plaît. Alors, on va sauter. On va lire plutôt... on va d'abord lire Jean 10, 10. Jean 10, 10. Voilà, j'ai trouvé le verset que je cherchais. C'était plutôt Ésaïe 53. Ésaïe 53, désolé, excusez-moi. Voilà, Ésaïe 53, il est écrit. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées.
C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, ça c'est Jésus, notre Seigneur, qui a souffert pour nous, il est mort pour nous, il a été brisé pour nos péchés. Mais ça veut dire que tu as de la valeur. Si Jésus a fait tout ça pour toi, ça veut dire que tu es important, tu as de la valeur, mon frère, ma soeur. Ne regarde plus le mépris des hommes. Dans ta famille, on te méprise. Sache que tu as de la valeur. Parmi tes amis et connaissances, tes collègues de travail, te méprisent. Ferme les yeux. Parce que tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux. Regarde, quelqu'un a fait tout ça pour toi, quelqu'un a supporté. On va reprendre. Mépriser et abandonner des hommes. Jésus a été méprisé pour toi, pour te sauver. Ça veut dire que tu vaux de l'or, tu as de la valeur. Mon frère, ma soeur, qui va regarder cette vidéo, tu as de la valeur, tu es important parce que Jésus est mort pour toi. Jésus a souffert pour toi. Mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Si Jésus a porté tes souffrances, ça veut dire que tu as de la valeur, tu es important. Ne regarde plus le mépris des hommes. Même si on se moque de toi, dis que je suis